Bonjour tout le monde. Bonjour mon fils chéri éclaireur pro-vérité. Aujourd'hui, mon édito s'intitule « La main tendue du saurien ». Nous, élèves de la classe pro-vérité, nous sommes assis, le menton dans la main droite, les yeux rivés sur les autorités du RHDP. Ce sont pour la plupart des individus transparents. Nous lisons en eux frilosité mais assurance, effroi mais orgueil, c'est-à-dire tout et son contraire. Dieu, c'est toi qui établis le chef de la nation, car tu le sais capable en amont de répondre aux nombreux besoins de son peuple, dont le plus important est sa capacité à lui garantir la paix. Mais mon Dieu, pourquoi en Côte d'Ivoire tu nous donnes des chefs aussi différents les uns des autres? Le premier, tu l'as fait charismatique, amateur de paix. À ce propos, il dira lui-même qu'il préfère l'injustice au désordre. Le second, tu l'as fait vide de sentiments. Ignorant l'empathie, il n'a conscience que de lui seul. Il avait même voulu appliquer à la République une vision monarchique. Le troisième est mort de sa candeur. Il s'est méfié de son bienfaiteur pour se jeter dans la gueule du loup. Tu as incarné en le quatrième Arès, le dieu de la guerre, craint pour sa nature violente et sa fuite incessante devant ses responsabilités. Voilà que le cinquième dont tu nous as fait grâce répond à toutes nos attentes. Il est taiseux, il est travailleur, il est respectueux, mais pas radin. Mais Seigneur Dieu, pourquoi as-tu choisi la plupart de ces collaborateurs fourbes, incompétents, gauchement réactifs, mais surtout volubiles, verbeux? Sont-ils seulement ignorants de l'adage qui dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre? Dans leur souci à la succession, ils ont morcelé le pays et y ont installé leurs amis au poste d'élus, sans se référer au choix des populations locales. Et voilà qu'ils promettent l'utilisation d'armes non conventionnelles contre les récalcitrants. Enfin, ceux qu'ils considèrent récalcitrants. Ya Allah. Comment un homme, porte-parole d'un aussi puissant parti politique, peut-il se permettre de tenir de tels propos? De l'autre côté, ils ont tendu la main à un ancien criminel sur le retour. Celui-là a su se saisir du bâton et le retourner contre eux. Oh douleur, oh irresponsabilité, oh improvisation, oh cécité politique. Nous nous sommes creusés les méninges sur la plateforme Éclaireur Pro-Vérité pour leur prodiguer des conseils. Nous avions prédit la situation qui prévaut aujourd'hui. Or, il leur aurait suffi d'écouter et d'appliquer en laissant de côté leur égoïsme et leur orgueil démesuré. Leur manque de discernement a permis au monstre mangeur de 3000 âmes de se remettre à flot. Par la faute de ses suffisants, la langue du monstre s'est déliée. Il est certes inaudible, mais assez nocif pour remettre le couvert de la guerre. Dieu, vas-tu permettre cela? Pourquoi les nôtres abusent du président qui est la seule citadelle qui reste? Une sorte de bouclier dont ils se servent avec hypocrisie. Dans l'ombre du baobab, ils tissent leur toile avec l'opposition. Il y en a qui n'ont pas hésité à pencher pour le choix de remettre sur la liste électorale ce nom qui nous donne un mal d'oreille incurable. Que des gens qui traînent sur le ventre. En somme, une espèce de saurien. Dieu, nous croyons en ta justice, que ta volonté soit faite. Mais ne nous abandonne pas aux mains de ces sauriens. Merci beaucoup.
Mon fils, merci à tous mes condisciples élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Merci. Chers mères, c'est à vous que reviennent les remerciements. Et s'ils comprennent un peu le français, ils n'ont qu'à aller prendre le mot saurien, là, ils vont aller regarder. Moi, je ne vais pas définir ça. Mais une chose est évidente, quand tu te trompes toi-même et tu penses tromper le monde là, tu finis par te conseiller toi-même avec tes conséquences. Ceux qui sont dans le RHDP, qui se voient aujourd'hui en seigneur et qui pensent que c'est eux qui vont contrôler la vie des Ivoiriens, vos armes non conventionnelles là, vos armes chimiques là, ça va se retourner contre vous-même. Et ces armes-là, vous le dites, c'est contre les militants du RHDP qui ont exercé leur liberté d'exprimer leurs opinions. Alors que ceux contre qui vous devriez utiliser ces armes non conventionnelles sont là et ils chient dans vos bouches tous les jours. Quelle honte! C'est ce qui même démontre que, comme Mère Blanc l'a dit, vous êtes des gens complètement transparents. Vous menez le mauvais combat, vous ne connaissez même pas votre cible. Et comme elle l'a dit, il y a Allah, il y a Rahman, il y a Rahim, il y a Malik, il y a Kudus, il y a Salam, il y a Aziz, il y a Jabbar. Que Dieu nous préserve de vous. Mais vous n'allez pas prospérer. C'est ce que vous avez fait au fils de Marie. Vous avez comploté contre lui. Jusqu'à même Judas Iscariote était dedans. Et vous avez pensé que vous l'avez tué. Mais ça n'a été qu'un faux semblant. Parce que le Dieu de Jésus, le vrai Dieu, n'est pas un Dieu qui fait dans la duplicité. Vous l'avez effectivement capturé, malgré toutes les supplices que vous lui avez fait subir à Golgotha, sur le mont de la mort. En réalité, il est tombé dans un coma. Et après ce coma profond, Joseph d'Arimathée va venir payer son corps. On va l'amener au tombeau et on va le soigner avec les huiles pour le réveiller. Voilà toute la vérité. Pendant que vous aviez pensé que vous l'avez tué, Dieu avait enseigné à quelqu'un, à travers Jésus lui-même, ce qui allait le sauver. C'est ce qui va vous arriver. Aujourd'hui, ce sont les militants. C'est nous qui vous disons la vérité. Nous, on devient vos ennemis. Mais sachez que vous n'allez pas prévaloir. Sachez que nous allons vous vaincre comme Jésus a vaincu les pharisiens et les traîtres parmi les 12 disciples. Et donc nous on est sereins. Parce qu'on sait qu'on a Dieu avec nous. Parce qu'on sait qu'on a la vérité avec nous. Parce qu'on sait que le président de la République est avec nous. C'est pour ce président-là que nous prions. Et nous invoquons le nom de Dieu. Pardon, de Dieu. Nous invoquons tous les noms. Ce que les gens connaissent, c'est les 99. Mais ce que les gens ne connaissent pas aussi. Nous invoquons ce nom-là pour protéger Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous allons invoquer ici un nom de Dieu pour les musulmans qu'on appelle Yasin. Que Yasin protège le président Alassane Ouattara. Contre vous, qui mentez au président, qui êtes incapable de dire la vérité aux opposants là où il faut, qui aujourd'hui voulait convaincre qu'il faut mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheur à vous, que la malédiction de Dieu vous touche. Vous les 4 du RHDP qui êtes dans ce jeu-là. Vous êtes en train de vous moquer du sang de vos militants qui ont coulé. Vous êtes en train de vous moquer de la souffrance de ces familles-là qui ont été éventrées en 2020. Vous êtes en train de vous moquer de la souffrance de ces femmes qui ont été violées à cause du président Alassane Ouattara. Et vous n'avez aucun cerveau. Parce que dans un cerveau, même si ce n'est pas totalement ça, grâce au cerveau, l'homme a une certaine conscience de lui-même. Et vous n'en avez pas cette conscience de vous-même. Vous n'avez pas cette dignité humaine de respecter l'autre. C'est pourquoi vous prenez tout en amusement. C'est pourquoi aussi, votre vie aussi sera traitée comme un déchet toxique. Nous, on vous dit la vérité. Ça peut vous choquer. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de militer, non, il faut discuter avec Laurent Gbagbo là. Si on ne discute pas avec Laurent Gbagbo là, les armes qu'ils ont cachées dans les églises, ils n'ont qu'à faire sortir. Si on ne discute pas avec Laurent Gbagbo là, l'attaque qu'il veut programmer à travers les villages, ils n'ont qu'à faire. Nous, on va les mater violemment pour ajouter dessus. Et puis la Côte d'Ivoire va être en paix pour de bon. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui.
Vous pensez que les milliards vont vous sauver de la vie? Vous pensez que vous êtes déjà dans un retranchement où tout est parfait? La vraie vie, là, le combat ne cesse jamais. Le combat que vous refusez aujourd'hui, c'est ce combat-là qu'Alassane Ouattara a mené pour donner à tout Ivoirien sa dignité, dans tous les sens. Aujourd'hui, on retrouve des incapables, des indignes, des parvenus, des has-been, en train de s'encoquiner avec le pouvoir. Ah non, 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 il faut aller doucement. C'est vous qui savez qu'il faut aller doucement. Quand on traînait le quoi de la main d'Alassane Ouattara là, pourquoi vous n'avez pas dit à Blé Goudé et à Gbagbo d'aller doucement? Quand ils ont violé nos mamans ici, ils ont mis ça dans le... Arrêtez, 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 arrêtez. Ce que vous faites là, arrêtez. Sinon là, vous allez subir la conséquence là où vous n'attendez pas. Laurent Gbagbo est suffisamment garçon. Il a déjà ses propres plans. Laissez-le venir affronter la nation. C'est pas vous qui lui avez dit d'aller à la CEI. Mais Laurent Gbagbo sait très bien où il doit aller pour régler son cas. Quand tu as un problème avec ton casier judiciaire, tu sais où il faut aller. Laurent Gbagbo sait où aller. Vous venez jouer les Djahiri, les Akpos Mandi, les M. Togonini. C'est vous qui voulez plaire à tout le monde. Bon, nous, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Alassane Ouattara n'a jamais, dans son programme de campagne, là, il n'a jamais dit « je veux plaire aux Ivoiriens ». Il dit « je veux convaincre les Ivoiriens ». Donc là, vous, avec Alassane Ouattara, vous n'avez pas le même programme. Vous et puis nous, vous n'avez pas le même programme. Nous, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Nous, on cherche à nous affirmer, à vivre notre vie comme on l'entend. Alassane Ouattara n'a pas son temps pour plaire aux Ivoiriens. Il a son temps pour marquer la conscience des Ivoiriens à travers ce qu'il sait faire. Mais vous, les incapables, les indignes, vous n'êtes même pas fiers de vous-même pour lever la tête, pour dire les choses comme il se doit. C'est à croire que vous n'êtes même pas des Ivoiriens. C'est à croire que vous n'êtes pas les enfants de vos pères et de vos mères, que vous ne voulez pas vous assumer. Mais nous autres là, nous on préfère mourir sur le champ de guerre plutôt que d'être des indignes qui vont se cacher pour devenir les porte-potas des mécréants, des impies, des philistins, des pharisiens qui n'ont aucun respect pour la vie. Voilà la vraie réalité. Ils ont cherché des garçons, ils ont trouvé. Et nous, on va être là où il faut, en tant que des vrais garçons, pour assumer notre destin. Et ils seront, même dans l'inimitié, même dans l'opposition, ils vont savoir que le RDA est toujours là.